Une séance de yoga presque pendant les heures de bureau. Voici comment on se vide la tête chez Deloitte. Fini la rapide discussion autour de la machine à café. À la construction de ses récents bâtiments, l'entreprise a prévu une salle de fitness et des cours collectifs matin, midi et soir pour tous les employés. Moi, je viens le matin au sport, donc je me lève le matin, c'est dur. Mais je prends mon sac, mes affaires pour après une petite douche. Je viens faire mon sport, je suis douchée et je peux directement monter travailler, donc je perds aucun temps, quoi. Pierre-Yves aussi est sur son lieu de travail. Une petite pause pour profiter de ce service coiffure proposé par son employeur, la société d'informatique Easy à Nivelles. Elle veut ainsi tout simplement faciliter la vie de son personnel. Il ne faut pas prévoir de faire ça le week-end ou en soirée, tôt au matin. On peut faire ça le midi pendant les heures de travail sans devoir se déplacer, donc au final on gagne pas mal de temps. Ça apporte quelque part une tranquillité d'esprit de pouvoir consacrer sa vie privée plus à sa famille et avoir des facilités comme ça dans le cadre du travail, que sa voiture soit lavée pendant la journée de travail, qu'on ait pu aller se faire couper les cheveux chez le coiffeur, qu'on ait pu aller mettre ses vêtements au pressing. C'est des choses dont on ne doit plus s'occuper à côté. Maintenant, c'est sûr que ce n'est pas ce qui fait que quelqu'un va être heureux dans son travail et va avoir envie de rester sur le long terme dans une entreprise. Du coup, chez Easy, on va plus loin. Élu meilleur employeur de Belgique ces 4 dernières années, la direction base toutes ses décisions sur ses valeurs, le respect et le bonheur. Dans certains cas, on pourrait faire des choix qui permettraient de grandir plus vite, peut-être de gagner plus d'argent. Mais au final, c'est vraiment cette notion de respect des clients, respect des collègues qui vont nous permettre de faire un choix plutôt qu'un autre. Après les entreprises du XXe siècle, tournées essentiellement sur le résultat, les attentes et les volontés des travailleurs ont changé. Et depuis les années 2010, de nombreux experts assurent qu'un employé heureux est finalement plus efficace. Différents types de lois se sont déployés, que ce soit pour la déconnexion, que ce soit pour le bien-être au travail. L'obligation pour l'employeur, effectivement, d'être en prévention sur les burn-out. Donc automatiquement, outre cette pression juridique, il y a aussi la pression des nouvelles générations qui arrivent au travail et qui ne veulent pas faire que travailler. Elles veulent aussi pouvoir s'amuser. En fait, un collaborateur qui est heureux sera 2 fois moins malade, 6 fois moins absent, 9 fois plus loyal, 31% plus productif et 55% plus créatif. Le bonheur, il est parfois dans une salle de jeu, de détente, de relaxation, de plus en plus présente dans les locaux de start-up wallonne. Car une pause bien choisie, au bon moment, peut permettre de mieux travailler par la suite. À partir du moment où on vous permet de connaître des émotions positives et puis de sortir de ces moments de concentration qui sont essentiels, automatiquement, au niveau de votre cerveau, vous allez générer un nouveau flux d'activité, un nouveau flux d'énergie qui va vous rendre beaucoup plus performant après ce genre d'activité. C'est extrêmement important quand on voit le nombre de burn-out qui coûte énormément non seulement aux personnes mais également à l'entreprise, de pouvoir, dans un monde qui est très exigeant au niveau de la connectivité, de pouvoir se déconnecter de son travail de temps en temps. Autour du baby-foot d'ailleurs, rencontre avec Arnaud. Il est employé chez Easy et aussi actionnaire. Une idée de la direction pour impliquer davantage le personnel. Après 2 ans d'ancienneté, on peut acheter des parts, mais il faut les revendre si on quitte son job. C'est intéressant de se lever le matin et de ne pas juste être un employé qui travaille pour avoir un salaire. Ici, c'est l'objectif de faire partie de quelque chose de plus grand et de se dire, tiens, je possède entre guillemets une partie de la société et je me lève tous les matins pour la faire grandir et également maximiser mon investissement. Mais c'est surtout l'idée d'appartenir à quelque chose. Et puis, chez Deloitte, on pense même à vous faire éviter les bouchons. Évidemment, il y a le télétravail, ou alors vous pouvez simplement attendre au sein du bâtiment qu'il se résorbe, tranquillement installé dans le bar privé.